Bonjour à tous. Math plus 1 présente les séries en mathématiques, deuxième épisode, suite et série. L'objectif de cette vidéo est de préciser la notion de série numérique esquissée dans l'épisode précédent. Nous allons faire le lien entre les notions de suite et de série. Le niveau de difficulté est facile, il correspond grosso modo à ce qui est enseigné au lycée. Dans l'épisode précédent, nous avons rencontré la notion de sommes infinies. Par exemple, la somme des entiers consécutifs, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, et on ne s'arrête jamais dans l'addition. Ou encore la somme des inverses des entiers consécutifs, 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième, et on ne s'arrête jamais dans la somme. Ou encore la somme des inverses des carrés des entiers consécutifs, 1 plus 1 quart plus 1 neuvième plus 1 seizième plus 1 25e, plus, et on ne s'arrête jamais dans la somme. Les sommes infinies généralisent la notion de somme finie. En mathématiques, on parle de série numérique. Nous allons préciser cette notion. Une série numérique est dite soit divergente, soit convergente. Elle est divergente si on obtient à la limite l'infini. C'est le cas par exemple de la somme des entiers consécutifs. On obtient des nombres de plus en plus grands. En additionnant de manière infinie tous les entiers positifs, on obtient l'infini. Mais une somme peut également être convergente. Cela veut dire que même si on additionne une quantité infinie de nombres, on obtient un résultat fini. C'est le cas de la somme des inverses des carrés des entiers consécutifs. 1 plus 1 quart plus 1 neuvième plus 1 seizième plus 1 25e, etc. Une série convergente présente deux cas. Soit on sait calculer sa valeur, soit on ne sait pas dans l'état actuel des connaissances calculer sa valeur exacte. Ainsi, il y a deux problèmes pour les séries numériques. Est-ce qu'une série est divergente ou convergente? Et dans le cas où elle est convergente, est-ce que l'on sait ou non calculer sa valeur? Nous allons avoir besoin de la notion de suite pour préciser ce qu'est une série en mathématiques. C'est l'objet de la première partie de cet épisode. Première partie, la notion de suite numérique. Un épisode de niveau première est consacré aux suites. C'est la saison 2 de la série Cours de maths, épisode 1. Le lien est dans la description. Une suite numérique réelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une succession de nombres réels repérés par un indice. Ici, le premier terme est repéré par l'indice 1, le deuxième terme par l'indice 2, etc. Voici un exemple. Pi, pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4. Pi est repéré par l'indice 1, pi sur 2 par l'indice 2, pi sur 3 par l'indice 3, pi sur 4 par l'indice 4. Le premier terme ici est pi, le quatrième terme a pour valeur pi sur 4. Attention si on commence à 0. À ce moment-là, U0 est le premier terme et U1 est le deuxième terme, et non pas comme tout à l'heure le premier terme. Il y a deux manières de décrire une suite numérique, l'expression explicite et l'expression par récurrence. Dans le cas de l'expression explicite, UN est donné en fonction de l'entier n. C'est le cas par exemple de UN égale 3n plus 8. Le premier terme vaut donc U0 égale 3 fois 0 plus 8, c'est-à-dire 0 plus 8, c'est-à-dire 8. Le deuxième terme, c'est U1, c'est 3 fois 1 plus 8, c'est-à-dire 3 plus 8, soit encore 11. Le deuxième terme est donné par U2 égale 3 fois 2 plus 8 égale 6 plus 8, soit au final 14. D'autres suites sont définies de manière récurrente. Dans ce cas, on donne le premier terme, par exemple ici U0, et UN plus 1 est donné en fonction de n. Cela signifie que pour calculer un terme, on a besoin du terme précédent. Par exemple, U0 égale 2 et UN plus 1 égale racine de UN plus 3. Combien vaut U0? U0 nous est donné comme valeur initiale, donc U0 vaut 2. Combien vaut U1? U1 vaut racine de U0 plus 3, c'est-à-dire 2 plus 3 sous la racine, c'est-à-dire finalement racine de 5. U2 est donné par racine de U1 plus U3, c'est-à-dire racine de 5 plus 3. Attention aux notations. UN désigne un nombre réel, c'est-à-dire l'élément de rang n de la suite, alors que UN entre parenthèses désigne la suite, un autre type d'objet mathématique. Certaines suites sont dites arithmétiques. L'épisode 2 de la saison 2 de Cours de maths, sur la chaîne Math plus 1, décrit en détail les suites arithmétiques. Voici le principe d'une suite arithmétique. C'est très simple. On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours la même quantité, un réel noté ici R. Donc UN plus 1 est égal à UN plus R. Voici un exemple. Une suite arithmétique de premier terme 4 et de raison moins 2. On passe donc de 4 à 2, puis à 0, puis à moins 2, puis à moins 4. La description par récurrence de cette suite est donc U0 égale 4 et UN plus 1 égale UN plus moins 2. Les suites arithmétiques sont des suites très simples. Elles ont également un autre avantage,
On dispose aussi de l'expression explicite, un égale u0 plus nr. L'expression par récurrence étant donnée par un plus 1 égale un plus r. Additionnons maintenant les termes successifs d'une suite arithmétique. On commence par u0. u0 tout seul, ça fait u0. u0 plus 1, ça fait u0 plus r. C'est-à-dire u0 plus 1 égale 2u0 plus r. Passons au terme suivant. u0 plus u1 plus u2 est égal à u0 plus u1 plus u2, c'est-à-dire à 2u0 plus r plus u2, soit encore 2u0 plus r plus u0 plus 2r, ce qui fait 3u0 plus 3r. En réitérant ce procédé une infinité de fois, nous obtenons une nouvelle suite, dont le premier terme est u0, le deuxième u0 plus u1, le troisième u0 plus u1 plus u2, etc. On peut donc noter, par exemple, grand S, cette nouvelle suite. S0, ça vaut u0, S1 vaut u0 plus u1, S2 vaut u0 plus u1 plus u2, etc. Plus généralement, on peut noter Sn égale u0 plus u1 plus u2, plus etc. jusqu'à un. En utilisant le symbole sigma, nous pouvons réécrire Sn égale sigma de k égale 0 à n des uk. Une vidéo est consacrée au symbole sigma, somme des termes d'une suite numérique, cours de maths saison 3, épisode 2, terminal S. Le symbole sigma se comporte ainsi, sigma de k égale 0 à n des uk, k prend successivement les valeurs 0, 1, etc. jusqu'à n, et à chaque fois on additionne terme à terme. Dans le cas d'une suite arithmétique, on pourrait démontrer facilement que Sn est donné par la formule n plus 1 facteur de u0 plus n plus 1 sur 2 multiplié par r, la raison de la suite arithmétique. Certaines suites sont dites géométriques. L'épisode 3 de la saison 2 de la série Cours de maths, intitulé Suites géométriques, décrit en détail les suites géométriques dans le cadre du programme de la première. Une suite géométrique est semblable à une suite arithmétique, à la différence qu'au lieu d'ajouter toujours le même terme, on multiplie toujours par le même terme, qu'on appelle également la raison, mais au lieu de le noter R, on le note avec la lettre Q. On passe donc de U0 à U1 en multipliant par Q, de U1 à U2 en multipliant par Q, etc. L'expression de UN plus 1 est donc UN multiplié par Q, c'est l'expression par récurrence. Voici un exemple, premier terme 2 et raison 3. On passe de 2 à 6, puis à 18, etc. Lorsqu'une suite géométrique est définie par récurrence, on donne son premier terme, par exemple ici U0, et la relation UN plus 1 égale UN fois Q, où Q désigne la raison. La définition explicite d'une suite géométrique est donnée par la formule UN égale U0 fois Q puissance n. Donc comme pour une suite arithmétique, une suite géométrique dispose à la fois d'une formule par récurrence et d'une formule explicite. Additionnons les termes d'une suite géométrique comme nous l'avons fait pour une suite arithmétique. S0 vaut U0, S1 vaut U0 plus U1, c'est-à-dire U0 plus Q fois U0, c'est-à-dire U0 facteur de 1 plus Q. S2 vaut U0 plus U1 plus U2, c'est-à-dire U0 plus Q fois U0 plus Q au carré fois U0, c'est-à-dire U0 facteur de 1 plus Q au carré. Plus généralement, si on note Sn, la somme des termes de rang 0 à n des éléments d'une suite géométrique, sigma de k égale 0 à n des uk, on obtient sigma de k égale 0 à n des u0 multiplié par q puissance k, mais u0 ne dépend pas de k. Par conséquent, on peut faire sortir le u0 qui est mis en facteur, et on obtient u0 facteur de k égale 0 à n des q puissance k. Tout calcul fait, on obtient Sn égale u0 facteur de 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, si q est différent de 1. Ainsi, pour une série géométrique, la somme des termes de rang 0 à n est donnée par la formule u0, 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, pour q différent de 1. Quel rapport y a-t-il entre une suite et une série? En fait, une série est un cas particulier de suite. Une série est définie à partir d'une suite. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous allons donner des définitions formelles aux suites et aux séries numériques. Deuxième partie, définition formelle des suites et des séries numériques. Commençons par les suites numériques réelles. Définition. On appelle suite numérique réelle toute application de grand N, l'ensemble des entiers naturels, ou d'une partie de grand N dans R, l'ensemble des nombres réels. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une application, ou si vous avez besoin de réviser cette notion, vous pouvez regarder l'épisode 5 minutes pour comprendre les bijections sur la chaîne Math+1. Prenons un exemple. À tout nombre entier strictement positif, nous associons pi sur n. Donc à 1 est associé pi, à 2 est associé pi sur 2, à 3 est associé pi sur 3, etc. Nous avons là un exemple de suite numérique réelle. Ce qui va nous intéresser, c'est le comportement de la suite lorsque n augmente.
est-ce que un finit par se stabiliser vers une valeur finie? Premier exemple, un égale 4 plus n. Il est évident que si n tend vers l'infini, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini. Un tend vers l'infini, on dit que la suite un est divergente. Deuxième exemple, un égale moins 1 puissance n. Combien vaut la limite? Eh bien, il n'y a pas de limite parce que la suite oscille sans arrêt entre moins 1 et 1, suivant la parité de l'entier petit n. On dit là aussi que la suite un est divergente. Troisième exemple, un égale 3 plus 1 sur n. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à 3. En effet, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égale à 0. Il ne reste donc plus que le terme 3. Un tend vers 3 lorsque n tend vers l'infini. On dit ici que la suite un est convergente. Autrement dit, il n'y a que deux cas. Soit une suite est convergente, cela veut dire que sa limite existe et qu'elle est finie. Soit une suite est divergente, ça veut dire que sa limite n'existe pas, ou, si elle existe, qu'elle est infinie. Définition d'une suite convergente. Soit une suite numérique réelle. On dit qu'un converge vers un réel petit l. Si quel que soit epsilon strictement positif, il existe grand n appartenant à n, tel que quel que soit petit n supérieur ou égal à grand n, la valeur absolue de un moins l est inférieure ou égale à epsilon. Voilà le genre de formule qui a de quoi intimider. En réalité, c'est très simple. Cela veut dire que quel que soit un seuil, que l'on appelle ici epsilon, sous-entendu aussi petit que l'on veut, donc quel que soit un seuil positif, aussi petit que l'on veut, on pourra toujours trouver un rang grand n, à partir duquel, donc du coup, quel que soit petit n, on aura toujours la distance entre un et l qui sera inférieure à ce seuil. C'est ainsi que l'on définit la notion de limite d'une suite. Maintenant, passons aux séries numériques réelles. Définition d'une série numérique. Soit un une suite numérique réelle. On appelle série de termes général un la suite grand Sn notée sigma un telle que, quel que soit petit n appartenant à grand n, Sn égale somme de k égale 0 à n des uk. Nous ne faisons là que donner une définition formelle au concept que nous avons déjà développé dans la première partie. Une série s'obtient à partir d'une suite en ajoutant terme à terme les termes successifs de la suite. Passons à la définition de la somme d'une série. Lorsque la suite Sn, c'est-à-dire la série, est convergente, on note grand S, sa somme, qui vaut somme de n égale 0 à plus l'infini des un, c'est-à-dire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de k égale 0 à n des uk. Attention aux notations. Sn entre parenthèses est en fait noté en général sigma de un, cela désigne une série, donc en fait une suite, un type particulier de suite. Sn sans parenthèse est un terme de notre suite Sn. Il vaut somme de k égale 0 à n des uk. Troisièmement, et seulement en cas de convergence de la série, on note grand S, la somme, qui est égale à sigma de n égale 0 à plus l'infini des un. Voici quelques exemples de séries numériques. Sigma n, sigma de 1 sur n, sigma de 1 sur n carré. Donc attention, ces notations désignent des séries, et non pas leur somme ou un terme particulier. Comment savoir si une série est divergente? Théorème, pour qu'une série soit convergente, il faut, mais il ne suffit pas que son terme général tende vers 0. C'est ce qu'on appelle une condition nécessaire mais non suffisante. Autrement dit, sigma de un est convergente, donc la série est convergente, si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à 0. Par contre, la réciproque est fausse, c'est-à-dire que si limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à 0, ça n'implique pas que la série est convergente. Reprenons les deux exemples que nous avions étudiés dans le premier épisode. La somme des inverses des entiers consécutifs, que nous pouvons réécrire maintenant avec nos notations formelles, sigma de 1 sur n, série définie pour n supérieur ou égal à 1. Et nous avons vu dans le premier épisode que cette série est divergente. Deuxième exemple, la somme des inverses des carrés consécutifs. Série que nous pouvons noter maintenant sigma des 1 sur n carré, série définie pour n supérieur ou égal à 1. C'est une série convergente. Tout de même, ajouter une infinité de termes non nuls et obtenir une valeur finie, c'est étrange, non? L'infini est source de paradoxes et de questionnements depuis fort longtemps. Troisième partie, le paradoxe de Zénon d'Élée. Le paradoxe d'Achille de la tortue est resté célèbre, il aurait été énoncé par Zénon d'Élée, un philosophe grec présocratique. Achille fait la course avec une tortue. Il est sûr de sa vitesse, et laisse à la tortue une avance de 10 mètres.
La tortue se déplace à une vitesse de 1 mètre par seconde. Achille se déplace lui à une vitesse de 10 mètres par seconde. Lorsqu'Achille parcourt 10 mètres, la tortue, elle, parcourt 1 mètre. Nous savons qu'Achille va dépasser la tortue et gagner la course. Pourtant, il y a une infinité d'étapes de durée non nulle pour attraper la tortue. Alors Achille ne devrait pas dépasser la tortue. Cela faisait dire à Zénon d'Élée que le mouvement n'existe pas. Le paradoxe est créé par la croyance dans le fait qu'une somme infinie de quantités non nulles ne peut être finie. Or, nous avons vu que ce n'était pas vrai. Ici, le temps mis par Achille pour attraper la tortue est donné par 1, plus 1 dixième, plus 1 centième, plus 1 millième, plus 1 dix millième, etc. Il s'agit d'une série géométrique, on progresse d'un terme à l'autre en multipliant par 1 dixième. On a donc la somme 1 plus 1 dixième, plus 1 centième, plus 1 millième, plus 1 dix millième. Nous allons nous servir de la formule qui donne la somme finie de termes consécutifs d'une suite géométrique. Voici cette formule. Sigma de k égale 0 à n des q puissance k est égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q pour q différent de 1. Pour notre somme infinie, nous allons utiliser la notion de limite. Somme de k égale 0 à plus l'infini des q puissance k égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de k égale 0 à n des q puissance k. Comme notre somme vaut 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, nous obtenons notre somme infinie comme étant la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, la quantité marquée ici en jaune. Par conséquent, notre somme vaut limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 dixième puissance n plus 1 sur 1 moins 1 dixième. Mais limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 dixième puissance n plus 1 est égal à 0. Par conséquent, s vaut 1 sur 1 moins 1 dixième, et 1 moins 1 dixième, c'est 9 dixièmes. S vaut donc 1 sur 9 dixièmes, c'est-à-dire 10 neuvièmes. Achille dépasse la tortue au bout d'environ 1,11 secondes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez que la chaîne Math+1 en produise d'autres, vous pouvez nous aider en vous abonnant à la chaîne, en cliquant sur la petite cloche vous permettant de recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne, en partageant sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci et à bientôt.